Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue d'Airsoft qui va concerner donc un élément indissociable de l'Airsoft, une paire de lunettes de protection. Ici les Thunder de chez MFH qui sont une copie de la Bollé X800, livrée avec une seconde vitre transparente, un plus énorme pour le kit, et la traditionnelle vitre jaune. Les finitions générales donc sont plutôt bonnes, elle est belle. Un petit logo MFH est présent en bas de la vitre, par contre aucune norme n'est gravée, que ce soit EN 166 et un indice ou une norme CE. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment dommage, elles sont vendues comme étant aux normes EN 166, mais pas plus d'informations. Pour ce qui est de la buée, la ventilation sur tout le tour est donc non obstruée, inférieure à 6 mm, donc pas de risque qu'une bille passe. Sur l'arrière, elles sont prévues pour accueillir des branches de lunettes, par contre l'espace est un peu réduit, seules les plus petites lunettes pourront passer derrière. Un élastique est présent, ma foi, qui tiendra bien les lunettes en place. Vous l'aurez compris, cela reste donc une bonne paire de lunettes, plutôt bien pensée, puisque c'est tout de même Bollé à la base qui a imaginé le design, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la X800. On pourrait lui reprocher peut-être l'espace entre la vitre et la monture, sachant qu'il est tout de même inférieur à la taille d'une bille, de ce fait elle ne devrait pas pouvoir passer, et ça reste quand même moins risqué que les lunettes, on va dire, classiques, qui ne sont pas des lunettes de type masque, qui en général ne collent pas au niveau des joues. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment changer le verre de protection de vos lunettes en cas de besoin. En premier, il faut enlever les ergots, qu'il suffit de soulever avec le pouce, puis tourner le système de fixation de l'élastique. Faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Une fois ceci fait, il faudra sortir le verre. Alors, comme vous allez pouvoir voir, il tient très bien. Alors, il risque pas de se démonter, même comme ça. Le mieux, c'est de vous aider du pouce pour pouvoir extirper la lunette. En pliant un petit peu le verre vers le bas, ça vient beaucoup plus facilement. Vous allez voir de l'autre côté, malgré qu'un côté est enlevé, ça tient toujours énormément, donc même procédé, on pousse la vitre, on la baisse vers le bas, et ça va tout seul quasiment. Au milieu, elle est simplement clipsée, il suffira donc de la tirer comme ceci, et c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, le système n'est pas spécialement pratique, mais a l'avantage d'être très solide. Je vais maintenant vous montrer comment le remonter. C'est le système inverse, on commence par reclipser le centre ici, une bonne pression et ce sera bon. Sur les côtés, même procédé, on abaisse donc le verre pour pouvoir mieux l'encastrer, et ça va beaucoup plus vite comme ça. Pareil donc de l'autre côté. Une fois fait, on vérifie qu'au milieu ça s'est pas déclipsé, on sait jamais. Et maintenant, on va retourner le système de fixation pour remettre en place l'élastique, remettre l'ergot comme ceci. Alors, il faudra le faire de l'autre côté, mais ma foi, l'élastique pourrait vriller. Donc, faut essayer de se rappeler dans quel sens on a tourné, avoir une sorte de technique pour avoir l'habitude. Sinon, on tâtonne un peu, on fait les tours, on voit dans quel sens il faut. Donc ici, il faut que je fasse plusieurs tours. Dans ce sens-là, et encore un, et ce sera bon. Une fois que l'élastique est bien droit, il n'y a plus qu'à remettre l'ergot comme ceci en place, et c'est bon, votre paire de lunettes est prête à servir. Et nous voici donc dans la dernière partie en photo pour l'avoir un peu plus en détail. Bon, à savoir que les deux verres transparents qui sont fournis avec, en fait, il y en a un qui est très légèrement fumé. Donc il ne posera pas de soucis particuliers, même pour en intérieur, étant que c'est vraiment léger, et pour l'extérieur, ça peut être un plus assez intéressant. Ça fait quand même deux verres de directement exploitable, puisqu'il n'est pas vraiment lunettes de soleil. C'est plutôt intéressant. Le seul défaut, comme dit, c'est cette histoire de norme EN 166 qui n'est pas notée. Il n'y a pas vraiment de référence donc sur la lunette ou sur un papier fourni avec. C'est un petit peu dommage en fait. C'est vraiment la seule chose qu'on peut lui reprocher. L'avantage, c'est qu'elle est prévue pour des lunettes, mais il faut des lunettes qui soient vraiment pas larges au niveau des branches. Sinon, ça reste dans l'ensemble une bonne paire de lunettes que je vous conseille. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, à vous abonner et à me rejoindre sur ma page Blocos et encore sur Airsoft Actu.